bien dans son job, on s'intéresse au sujet de la réorganisation. Alors pas tant sur le plan de la gouvernance, mais sur le plan humain, ce que ressentent évidemment ceux qui sont partis, mais surtout ceux qui restent. On en parle aujourd'hui avec Clara Leparquier. Bonjour Clara. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, CEO de MTH Coaching. Alors, on ne parle pas de ceux qui s'en vont, parce que c'est souvent difficile de partir, des plans de reclassement, le chômage. On va s'intéresser à ceux qui restent. Pourquoi les accompagner, ceux qui restent? On se dit, après tout, ils ont été sauvés, ils ont échappé aux gouttes. C'est ça, alors il y a plein de raisons qui font qu'on va pouvoir, et que c'est important de les accompagner. C'est vrai qu'on pense souvent à ceux qui partent, et il y a plein de mesures, et tant mieux, qui sont faites pour eux. Ceux qui restent, on pense en priorité à ceux qui vont avoir des gros changements, et souvent, on les accompagne, et encore, c'est pas automatique. Mais il y a aussi des tas de personnes qui restent, qui n'ont pas forcément de façon aussi visible des changements, et qui, pourtant, vivent une sorte de cataclysme. En fait, la confiance déjà dans l'entreprise de base est altérée à partir du moment où une entreprise fait une réorganisation, parce que ça sera bientôt à mon tour un peu. Alors il y a ceux qui ont peur de ça, c'est un peu le syndrome aussi du survivant. Il y a aussi ceux qui pendant toute cette période ont été dans l'angoisse de perdre leur job. Bien sûr. Ok, ils l'ont peut-être pas perdu, mais ils sont totalement en stress et ils ont peur d'être le prochain sur la liste. Il y a ceux aussi, on n'en parle pas très souvent, et ils sont nombreux, qui voulaient partir, qui voulaient prendre les mesures d'un PSE, par exemple, et qui finalement n'ont pas fait partie de la charrette. Et quand ils restent, il y a de la frustration, une démotivation. Il y a aussi tous les managers, mais aussi les RH, qui ont eu des mauvaises nouvelles à annoncer, qui ont dû faire partir, voire partir des gens de leur équipe. Donc ça aussi, c'est important d'accompagner ces personnes. Il y a aussi les partenaires sociaux qu'on peut accompagner, parce que finalement... Grosse pression sur leurs épaules. Hein. Exactement, et ils reçoivent, c'est un peu le bureau des pleurs, et puis grosse pression aussi. Donc voilà, ça fait plein de personnes et plein de raisons de prendre soin de l'ensemble des personnes qui restent. Un corps social fragilisé. Alors, les symptômes, c'est quoi? Parce qu'on peut les imaginer, il y a du stress, de l'angoisse, une surcharge de travail, c'est ça les difficultés? C'est ça, il y a à la fois des risques psychosociaux, effectivement, dans les différents cas qu'on a évoqués, il peut y avoir des personnes qui vont ressentir une grande tristesse, de la colère, il y a un risque de démotivation, de désengagement qui pèse du coup sur l'efficacité et la pérennité de l'entreprise. Il faut accompagner aussi ce qu'on appelle le deuil en entreprise, le deuil des personnes qui sont parties, le deuil du job qu'on a perdu. Là, je pense en particulier aux personnes qui voient leur poste soit supprimé, soit totalement modifié. Et en fait, souvent, ces personnes-là, c'est une atteinte à leur propre identité, et elles se sentent comme non reconnues, dévalorisées par l'entreprise. Et donc, c'est aussi ce sentiment-là de perte d'identité qu'il va falloir accompagner pour certaines personnes. Clara, la grande question qu'on se pose, on a bien compris qu'il fallait faire un focus sur cela, il ne fallait pas les oublier. Comment on limite les RPS, les risques psychosociaux, justement pour cela? Comment on fait? Alors déjà, ce qui est indispensable, ça peut sembler une évidence, mais c'est de leur proposer des espaces de parole, d'écoute, d'expression, que ce soit individuel ou collectif. En individuel, ça peut être joué par, bien sûr, le manager, les RH. Pourquoi pas un soutien externe avec une ligne d'écoute qui peut être soit des psys, soit des coachs. Et puis, en collectif, ça va être, par exemple, des ateliers d'écoute où là, très souvent, c'est animé par des personnes externes à l'entreprise dont c'est le métier, comme les coachs ou les psychologues. Donc, focus sur ceux qui restent. Vous parliez du deuil, je pense à ceux qui vont voir des bureaux vides. Ce choc psychologique qui fait que quelques mois auparavant, on parlait et l'espace s'est retrouvé vide. Est-ce que les DRH en ont conscience avant de nous quitter? Est-ce que c'est un sujet, comme on dit, qui est adressé? C'est un sujet qui est adressé parfois, mais pas assez, parce que comme je vous disais, on a tendance à penser en priorité à ceux dont vraiment tout va changer, leur métier, etc. Mais en fait, il y a tous les autres. Et c'est vraiment... en fait, si on passe à côté de ça, on passe à côté de la nouvelle dynamique qu'il peut y avoir, aussi bien d'un point de vue individuel que pour ce qui est de réengager le collectif. Et finalement, ça peut transformer une réorganisation en un échec total si on a énormément de collaborateurs qui se sentent au bord du chemin
et qui ne reviennent pas motivés dans l'entreprise. Et un risque de démission accru potentiel fort, pour ceux qui restent et qui veulent démissionner. Merci. Démission, arrêt maladie. Et donc des engagements au final. Exactement. Merci Clara d'être venue nous rendre visite. C'est toujours un plaisir. Vous êtes la CEO de MTH Coaching et on parlait de l'accompagnement de ceux qui restent dans le cadre d'une réorganisation ou de plans sociaux. On tourne une page, c'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job comme chaque jour, et on s'intéresse à la succession. Bah oui, c'est toujours compliqué lorsqu'on est un chef d'entreprise de penser l'avenir, on est parfois la tête dans le guidon, et puis c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de voir quelqu'un à sa place. C'est un débat à la fois juridique et un peu psychologique d'ailleurs, la succession, la transmission. On en parle dans notre débat juste après le jingle.